Hello, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu sur le titre, je vais vous parler de mes jobs en France. Avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à m'excuser pour le petit silence que j'ai installé entre nous, entre la première vidéo et celle-ci. En fait, je vous explique, comme je vous l'ai dit, j'étais sur la fin de mes études, donc j'avais des examens finaux. Bref, vous connaissez les oraux, le mémoire, la soutenance, tout ça. Et je voulais d'abord me concentrer dessus et revenir tranquillement sur YouTube. Et vous allez voir que les vidéos, elles vont s'enchaîner. Pour la fréquence de publication, je ne peux pas encore vous donner de jour exact parce que là, je prends encore mes marques par rapport à mon audience, par rapport à vous. Laissez-moi juste vous préparer les vidéos. Bon, c'est la partie où les autres YouTubeurs commencent à faire un petit placement de produit, une pub. Comme je n'ai pas encore été contactée par les entreprises, laissez-moi vous dire que je suis disponible. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail pro qui va s'afficher juste ici. Je suis libre en fait, je suis disponible, donc venez sponsoriser mes vidéos. Pour revenir dans le vif du sujet, je me suis fait une petite note donc du premier job au dernier en date et je vais vous expliquer avec des mini story time, je pense, comment est-ce que j'ai fait pour les trouver, donc comment j'ai postulé, mon expérience, que j'en tire de positif, de négatif, bref, en tout cas, vous verrez. Je tiens à préciser, je ne vais pas donner les noms des entreprises, je vais seulement spécifier le secteur d'activité. Pour les personnes de mon entourage qui comprendront de quelle entreprise il s'agit à chaque mini story time, merci de ne pas mentionner le nom de l'entreprise en commentaire. Bien que je ne lirai pas des dingueries parce que je n'ai pas vécu des dingueries, je préfère quand même garder cette réserve-là. On ne sait jamais. J'ai mes petites notes juste ici, donc si je regarde mon téléphone, c'est pour ne rien oublier. Et puis, allons-y, en vrai, allons-y. Je vous remets dans le contexte. J'ai eu mon bac en 2020 et suite à l'obtention de mon bac, je suis venue m'installer en France pour les études. J'ai fait ma première année en BTS Management Commercial Opérationnel, donc l'IBTS MCO, et la première année, je l'ai faite en initiale. Initial, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on suit la formation entièrement en cours et qu'à la fin de l'année, on a quelques semaines de stage à effectuer pour valider l'année. Donc ça, c'est ce que j'ai fait la première année, histoire de prendre mes marques, de m'acclimater au pays, aux études supérieures, à mon école, à ma nouvelle formation, bref. Une fois que j'ai pris toutes mes marques-là, j'ai effectué mon stage dans une agence immobilière. J'en parlerai brièvement parce que j'ai passé que quelques semaines là-bas. En tout cas, mon tuteur de stage, c'était un amour. Il était très, très gentil. Il arrangeait mes horaires. Vraiment, je faisais de 9h à midi, alors qu'on était censé travailler toute la journée. J'ai pu acquérir des compétences, enfin, de l'expérience avec lui. En tout cas, c'était une très belle aventure, même si je faisais vraiment le boulot de stagiaire. Donc, les gars, je faisais sa prospection téléphonique et physique. Donc, j'allais dans les immeubles. Il m'avait donné un... En fait, j'étais pas toute seule, on était deux, on était trois. Et en fait, il nous avait donné un petit badge qui ouvre tous les portails là, des immeubles. Donc, on partait, on déposait les prospectus dans les boîtes aux lettres, même aux gens dans la rue, dans les cafés, bref. Et la prospection téléphonique, c'était qu'en gros, il avait un CRM, donc un carnet d'adresses. Toutes les personnes qui avaient, comment je peux dire, pas candidaté, mais toutes les personnes en tout cas qui avaient envoyé leur dossier pour un logement en location ou un achat. Donc, on devait les rappeler, savoir s'ils sont toujours chauds, etc. S'ils ne le sont plus, on enlève leur contact du fichier, etc. Donc, en vrai, c'était ça, c'était très bref. C'était une bonne expérience et voilà, j'en garde franchement une image très positive, mais on va aller vite. Après cette première expérience, j'ai donc été intéressée par le fait de jongler entre les cours et le travail. Et j'ai demandé à mon école de m'aider à trouver une entreprise. Parce que pour toutes les personnes qui sont en France dans les écoles de commerce, vous savez qu'ils ont cette partie-là, entreprise partenaire. C'est dans cette optique que j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation à mon école. Je leur ai demandé de chercher pour moi et je cherchais aussi de mon côté. Mais je me suis prise un peu tard, genre je me suis prise en août, alors que vous savez que pour avoir une alternance, il faut s'y prendre un peu tôt, à partir de mars à mai. C'est la bonne période en tout cas pour trouver une entreprise. Mais mon école m'a dit, t'inquiète, tu as un bon dossier, on va t'aider, n'hésite pas aussi de ton côté à regarder les offres d'emploi, etc. C'est comme ça que j'envoie donc mon CV et ma lettre de motivation à mon école. Je pense qu'en regardant les expériences que j'ai eues, donc mon expérience dans l'agence immobilière, ils ont aimé le fait que j'ai déjà fait un peu d'administratif en plus du commerce. Donc,
Dans leur démarche pour m'aider à trouver une entreprise, ils se sont simplement proposés, mais pas de façon ouverte. Je vous explique. Un jour, je suis à la maison, je reçois un appel de la responsable pédagogique, donc celle qui était en charge justement du placement des élèves avec les entreprises. Elle m'appelle et elle me fait un mini entretien, mais sur le coup, je ne vois pas ça comme ça, mais avec du recul, j'ai capté que c'est un mini entretien. Donc elle m'appelle, elle me dit: «Oui, Lucie, est-ce que tu es toujours partante pour faire une alternance?» Je dis: «Oui, je suis toujours en recherche, mais je n'ai pas de retour, je n'ai pas vraiment de réponse, sinon j'ai des refus». Et là, elle essaye de me questionner en me disant: «Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux?» Voilà, parce que je ne vous ai pas dit. Je voulais principalement être en vente retail, donc être en boutique, avoir le contact direct avec le client, être dans le conseil, et cetera. Je voulais bien, tout ce qui est prêt-à-porter, cosmétique et bijouterie. Là, elle m'appelle et elle me dit: «Oui, Lucie, est-ce que tu es toujours en recherche d'alternance?» Je dis: «Oui, effectivement, je n'ai toujours pas de retour des entreprises. Et vous, est-ce que vous avez des nouvelles?» Là, elle me fait comprendre que non, c'est un peu compliqué vu la période. Et donc, elle me demande si je suis ouverte à travailler dans d'autres secteurs que la vente retail. Je me dis: «Oui», vu le temps, en fait, comment je me suis prise en retard, les propositions qui se font rares en fin août, début septembre. Je me dis: «Oui, franchement, je suis ouverte à toutes les propositions, mais il faudrait un peu m'expliquer le contexte, voilà». Elle me dit: «OK, bah, on ne va pas en parler au téléphone. Est-ce que vous êtes disponible pour passer à l'école?» Je me dis: «OK, vous voulez que je passe quand?» Elle me donne une date et puis bref, je vais à l'école. Donc quand j'arrive, on a la responsable pédagogique, celle que j'ai eue au téléphone, on a la directrice de l'école et le fondateur. Je me dis que juste pour m'aider à trouver une alternance, c'est un peu trop de personnes, mais bon, c'est pas grave. Donc j'arrive, on va dans une salle de cours, je suis assise face à eux et en fait jusque-là, les gars, je me rends pas compte qu'ils me font passer un entretien. Ce n'est pas forcément méchant, je le dis pas en me plaignant, mais c'est juste que ça s'est fait très, très finement. Donc là, ils me posent des questions: «Est-ce que tu serais intéressée de travailler, par exemple, en bureau?» Je dis: «Oui». Faire quelques tâches administratives et tout, oui. Et là, ils me font comprendre qu'en fait, à l'école, ils cherchent un profil donc de BTS MCO qui pourrait travailler en tant qu'assistante commerciale junior. Et que les tâches, en fait, on serait toujours dans la vente, on serait toujours dans le commerce et le management. Parce qu'en fait, les tâches de vente seraient vendre un contrat d'études, de bien avant ça, de faire déjà de la prospection d'étudiants et de faire un suivi tout au long de la scolarité. Moi, je me dis: «OK, pourquoi pas?» J'aime beaucoup. Je trouve ça très, en fait, il faut savoir que d'un côté, je suis une personne un peu intrusive. Donc là, je me dis: «Ça tombe bien, je serai dans l'école, mais je serai des 2 côtés». D'un côté, je suis, membre de l'administration. D'un autre côté, je suis étudiante. En fait, attendez, je me suis sentie un peu comme Hannah Montana. Genre, la journée, je suis étudiante, le soir, chanteuse et tout. Bref, donc j'avais 2 casquettes dans le même établissement. Je me suis dit: «OK, pourquoi pas?» Et puis, en fait, les missions allaient avec le fait de vendre. Surtout que j'avais une assurance, c'est que c'est mon école. Ils ne peuvent pas me proposer une alternance qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc, j'ai eu totalement confiance. La responsable pédagogique, elle était, très rassurante. J'avais 72 heures, je pense, pour apporter une réponse. Mais entre-temps, elle m'a dit: «Écoute, mon téléphone et là, il est ouvert. Tu peux me laisser des petits messages si tu veux comprendre, si tu veux plus d'informations sur tes missions en poste et tout». Bref, elle était là, elle était très présente. Donc, j'ai profité des 72 heures pour lui poser toutes les questions que je voulais, voir un peu est-ce que ça avait un réel rapport entre ma formation théorique et là, ce que j'allais faire en pratique. J'ai vu que oui. Et sans surprise, j'ai accepté. Parce qu'en plus, je rappelle, j'étais dans un délai très court pour trouver une alternance. J'ai fait 1 an d'alternance dans cette école, donc 1 an en tant qu'étudiante et 1 an en tant que membre de l'administration. Laissez-moi vous dire que c'était le kiff. En fait, c'était le chill. J'avais accès à tout. J'avais accès à tout, aux absences, aux notes. J'étais un peu la bonne petite des enseignants. En même temps, j'étais l'élève préférée pas de tout le monde, les gars, parce que je ne m'entendais pas forcément en tant que copine avec tout le monde. Mais en fait, il y a pas un élève qui venait pas me voir pour me dire: «Oui, Lucie, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que je peux faire ça?» Bref, c'était trop bien. C'était le kiff. Ma classe, mais c'était la meilleure classe. Ils avaient toutes les informations en temps et en heure. Ils étaient sauvés des devoirs, des mauvaises notes. Bref, les gars, ça se passait tellement bien. En fait, c'est une expérience, j'en parle avec le sourire parce que c'est tellement bien passé. J'étais bien entourée, autant de mes collègues que de mes amis en classe. Tout le monde respectait le fait qu'il y a des jours où j'étais membre de l'administration et qu'il y a des jours où j'étais étudiante. Et les membres de l'administration, donc tous mes autres collègues, en fait, ne faisaient pas du tout de différence.
Quand j'arrivais en retard, il m'envoyait un petit message quand même: «Lucie, le cours a commencé, tu n'es pas là». Donc pour éviter de faire croire qu'il y avait un favoritisme alors que pas du tout. Tout était très professionnel, très carré, mais en même temps, j'avais mes petits avantages, vous voyez, que les autres étudiants n'avaient pas. Donc franchement, c'était très, très bien et c'était ma 2e année en BTS et j'ai obtenu mon BTS. Là, il me fallait chercher une autre alternance parce que je voulais me spécialiser à ce moment-là dans le management et commerce du luxe. Parce que là, c'était un cursus très général et je voulais me spécialiser, donc option luxe, mode, haute couture, etc. Chose que dans cette école-là, ils ne proposaient pas. C'était une petite école sur Paris qui ne faisait que des BTS. Et moi, il fallait que j'aille voir ailleurs. Entre-temps, ils avaient kiffé mon profil, ils avaient kiffé en tout cas l'expérience avec moi. Donc, ils voulaient me garder, mais en même temps, je me dis, je peux rester, mais c'est pas du luxe. Moi, je veux commencer à upgrade, vous voyez. Donc, j'ai décidé de partir. En fait, je n'ai pas décidé de partir. Mon contrat est arrivé à terme et on ne l'a pas renouvelé, tout simplement parce qu'il ne correspondait pas forcément avec le secteur du luxe. Donc, de là, je change d'école. Je vais faire un bachelor 3 en management et commerce du luxe dans une école de commerce sur Paris. Pareil, il faut que je trouve une alternance. Sauf que j'ai passé des entretiens. Je n'ai pas été rappelée. Ou si j'ai été rappelée, j'ai eu des refus. Donc, j'ai quand même commencé comme ça ma scolarité. J'ai commencé l'année. Peut-être qu'à ce moment-là de la vidéo, vous allez remarquer que mon éclairage a changé. J'ai eu un petit souci technique que j'étais en train de résoudre. J'ai décidé de commencer quand même mon année et j'ai conclu quelque chose avec mon papa. Ce qu'on va faire. Parce que ça, faut savoir qu'entre-temps, mon petit frère, il a eu le bac, il est venu. Il fait son formation initiale. Donc, on lui paye toute la scolarité. Moi aussi, c'est pareil. Et en fait, on s'est dit, on a fait simple. Il paye mon école et moi, à côté, je me cherche un petit job étudiant, comme ça j'ai mon salaire, etc. Il n'était pas dans l'incapacité de tout assurer, mais en fait, j'avais déjà été en alternance. J'avais déjà eu un certain salaire. Je ne pouvais plus repartir à ce que les parents m'envoient, en fait. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, OK, on part sur cet arrangement-là. Moi, ça me va totalement. Juste assure au niveau de ma scolarité et pour le reste, je vais trouver un petit job étudiant comme ça. Parce que c'est toujours plus facile de trouver un job étudiant qu'une alternance. C'est comme ça que je décide de regarder, en fait, je vais sur Google, je mets les 4 temps, donc le centre commercial de la Défense. Je vais sur l'annuaire, je liste toutes les boutiques en fait, qu'il y a dans le centre commercial et je commence à faire un tri. Donc, j'enlève tout ce qui est magasin d'électroménager. Je me dis, je n'ai pas le cardio pour ça. Et du coup, je me concentre sur tout ce qui est prêt à porter, bijouterie et beauté. Donc, je commence à faire mon CV et mes lettres de motivation en fonction du secteur. Voilà, donc bref, je prends un après-midi, il me semble, ouais. J'étais partie, dossier en main, CV, lettres de motivation. J'ai posé un peu partout dans les boutiques qui m'intéressaient. Et il y a il y a 2 qui m'ont recontactée. Donc, il y a une bijouterie et une boutique de produits de maquillage. Voilà. Donc, moi, je suis plus intéressée par les produits de maquillage, en plus par la boutique, parce que c'est vraiment la marque de mes premiers produits de make-up que ma sœur m'avait ramené quand elle était venue en vacances et tout. Donc, j'ai une attache particulière. Donc, ils me recontactent, on fait un entretien, un premier entretien, un deuxième. Et en fait, ils me disent, là, vous avez déposé votre CV dans la boutique de la Défense. Mais nous, on a des besoins dans un autre centre commercial qui n'est toujours pas loin de chez vous. Parce qu'en fait, sur mon CV, j'avais mis ma ville. J'ai dit OK. Et en fait, la boutique qu'ils m'ont proposée était encore plus proche que celle de la Défense. En plus, c'était pas une nouvelle boutique, mais toute une nouvelle équipe, de la responsable à moi, à tous les contrats vraiment. Donc, je suis contente. On va former tout le monde de la même manière. On va prendre nos marques en même temps. Vous savez, des fois, c'est pas facile d'arriver dans une boutique et puis il y a des anciens qui sont là, qui ont un peu la flemme d'expliquer aux nouveaux. Là, on était toutes nouvelles. Donc, c'était trop bien. Je commence chez eux. Ça se passe très bien. Je prends mes marques. Sachant que je m'intéressais déjà un petit peu avant au maquillage. Je connaissais déjà un peu les produits de la marque, étant donné que je les ai déjà utilisés. Je prends mes marques, je passe les jours, etc. Mais je garde toujours dans un coin de ma tête le fait que je recherche une alternance. Parce que même le salaire en alternant était plus élevé, en fait, que ce que je gagnais avec ce job étudiant-là, parce que j'avais un contrat de 20 heures. À côté, je cherche mon alternance, je continue de postuler, je continue de regarder un peu sur les sites de recherche d'emploi, je recharge un peu tous les jours, bref. Et puis là, je tombe... Ah non, ce que je ne vous ai pas
spécifié, c'est que dans ma nouvelle école, dans laquelle je suis partie faire mon bachelor 3, je leur ai aussi dit que je cherchais une alternance. Donc, n'hésitez pas à m'aider comme la première école l'avait fait. De leur côté, ils me trouvent une alternance, une entreprise de compléments alimentaires qu'ils revendaient en pharmacie. Et là, mon poste, en fait, c'était quoi? Animatrice de vente. C'est comme une conseillère, mais tu n'as juste pas une boutique fixe. Tu peux être... en fait, on te prévient quand même à l'avant, tu as un certain planning bien défini, mais tu tournes un peu dans les pharmacies qui sont autour de ton secteur. Mon école me propose ça. Je pèse là, en fait, j'arrive dans un dilemme assez compliqué. Je pèse le pour et le contre. Je me dis, bon, ça, c'est une alternance. Moi, j'ai un job étudiant. Par contre, j'aime beaucoup mon job étudiant. J'aimais beaucoup l'équipe, mais vraiment de la responsable à toutes mes collègues, on s'entendait toutes très bien. On était genre 4-5, donc ça se passait très bien. Je me dis, je m'entends avec tout le monde. Là, je vais être animatrice en pharmacie, donc je n'aurai pas forcément de collègues de la même entreprise que moi. J'aurai des collègues, parce qu'il y a des pharmaciens, il y a d'autres animateurs, mais ils sont là pour d'autres marques. Donc, pour ma marque, il n'y avait pas beaucoup... Enfin, je n'avais pas de collègues, tout simplement. J'allais être toute seule à défendre la marque, à essayer de vendre les compléments alimentaires en pharmacie. Et puis, je me dis, écoute, l'alternance, mieux que tout. Donc, je démissionne de ma boutique de maquillage, je vais y dire le nom. Je démissionne, je pars un peu peinée, mais je pars quand même rassurée parce que je pars pour une alternance en fait. Je ne sais pas encore si je vous mets quelques snaps de mes... Parce que vraiment, matin en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre quelques snaps avec les uniformes que j'avais donc dans la boutique de maquillage, ensuite en pharmacie et pour les autres. Donc là, on arrive au niveau de la pharmacie. Je commence mon alternance et il faut savoir que mon tuteur, c'était... Moi, je ne vais pas te dire son origine, mais il a compris... On a discuté. Il a vu que je suis africaine, gabonaise, que j'ai fait mes études au Gabon et que je suis venue, que j'ai fait toute ma scolarité au Gabon et que je suis venue pour mes études supérieures. Donc, en fait, le gars s'est dit que moi, j'étais une petite crevarde qui cherchait absolument à travailler, qui voulait avoir de l'argent. Genre, en fait, il a cru que je venais peut-être d'une famille où c'était financièrement compliqué, donc j'étais prête à accepter n'importe quel travail et tout, alors que pas du tout, en fait. Moi, je voulais faire mon alternance, déjà parce que j'avais connu un certain salaire qui me plaisait. Et je me suis dit, en parallèle, quand je vais commencer à chercher un CDI, j'aurai déjà de l'expérience. Donc, c'est mieux pour moi de commencer à travailler dès maintenant. Sauf que le gars, on a eu une petite discussion et je lui ai dit clairement que oui, moi, je veux vraiment une alternance, tout ça. Peut-être qu'il a pris ça pour de la faiblesse ou que j'étais trop en recherche de trucs. Donc, en fait, il me donnait des tâches. Il me relayait tout son travail. Il faut savoir que lui, ce n'était pas le responsable. C'était le responsable... comment on dit? C'est mon poste des... C'était même pas un responsable, hein. Bref, en fait, lui, c'était même pas responsable. C'était un de mes collègues, les gars, c'était un de mes collègues qui était juste plus ancien dans la boîte, qui devait me former. Et comme ça, si moi, par exemple, je suis à la pharmacie de la Défense, lui, il peut aller travailler à la pharmacie qui est à Châtelet, etc. Et on tourne comme ça, on n'est pas tous les deux sur le même point de vente. Donc, il devait juste m'expliquer son travail. Et moi, je devais prendre mes marques et voler de mes propres ailes. De un, il m'a fait croire qu'il était un peu responsable. Il me relayait toutes ses tâches. Il m'a fait une formation d'un jour. Et en plus, attendez, il m'a fait un truc, il me dit quoi? Donc il m'appelle, je finis de passer mon entretien, je suis retenue, tout ça. Il me dit, OK, on va faire une petite journée d'apprentissage. Donc je vais t'expliquer comment ça se passe pour vendre des compléments alimentaires, t'expliquer les composants, ce qui fait quoi? Parce qu'il y avait pour sommeil, fatigue, il y avait pour les rééquilibrages alimentaires, il y avait pour tout ce qui est articulation. En tout cas, bref, les compléments alimentaires, même pour la pousse des cheveux, des ongles et tout. Donc, il m'a dit, on va se prendre une petite journée. Je vais te former sur les composants, sur les produits et tout. Et après, je te lâche comme ça dans la nature, on t'envoie ton planning et tu vas faire ta vie, en fait. OK. Déjà, je ne me souviens plus de la ville, mais il m'a convoqué tellement loin, les amis. C'était tellement loin. Et quand j'arrive, il est assis en train de prendre un café, il me dit « Oui, en fait, je t'ai demandé de venir ici parce que je voulais voir à quel point j'étais motivée. » Mais je suis arrivée et il s'est dit « Ouais, en fait, elle, c'est vraiment la petite africaine, c'est compliqué pour elle, elle est obligée de venir travailler et tout. » Alors que moi, je suis venue parce que je voulais une alternance. Et je me suis dit « C'est le lieu du rendez-vous, vous voyez. » Pour moi, c'était pas... En vrai, c'était loin, mais je me suis pas dit « Il a fait ça exprès. » Pourtant, quand j'arrive, il me fait comprendre qu'il a fait ça exprès et que... c'était pour voir mon degré de motivation. On passe l'entretien, enfin, c'est même pas un entretien, il me forme sur les... Et j'ai oublié comment ça s'appelle, tellement j'ai pas aimé cette expérience-là. Bref, il me forme sur les composants, ce que je vais expliquer,
aux clients, qu'est-ce que je peux recommander, tranquille. Et puis, comme on a passé toute la journée ensemble, il y a un moment où la pause arrive. Il me dit, OK, on va aller manger. Et c'est pris en charge par l'entreprise. OK, moi, ça me va. On part manger. En fait, on était... Non, je ne vais pas non plus donner le nom de cet établissement. C'est un hôtel, il y a un restaurant et il y a des petites salles de conférence, des salles de meeting et tout. Donc, on a mangé au restaurant de l'hôtel en question. Je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. Je pense des frites. Bref, c'est un détail. Donc, moi, je finis de manger. Lui, il mange. Il ne finit pas de manger. Et ensuite, il me dit, oh, tu sais, moi, j'ai à manger à la maison et tout le soir. Donc, franchement, tu peux ramener ça, manger avec tes frères et sœurs et tout. Je le regarde, je dis, mais pas du tout, en fait. Et genre, j'ai pas besoin de prendre ce que tu n'as pas fini de manger. Enfin, on n'est vraiment pas des crèves la faim. Quand je vous dis qu'il m'a vu comme une crève la faim, et c'est une dinguerie. Donc, je lui dis non. Il me dit, non, n'aie pas honte et tout. Tiens, mais t'inquiète et tout. Genre, il force, il me pousse vraiment son plat et tout. Et du coup, je lui dis, non, j'en veux pas. J'ai même pas de sac pour transporter et tout. Il insiste un peu. Et après, je me dis, OK, juste pour qu'il me lâche. Je dis, OK, d'accord, bah, demandez au serveur d'emballer tout ça. Et j'ai fait exprès d'oublier. Vraiment, lui, ça lui était sorti de la tête. J'ai fait comme si j'avais oublié. Mais en fait, je priais, je me disais juste, sortant de là. Et il oublie qu'il y a ce plat-là. Donc, bref, j'ai abandonné le plat. Mais c'est pour vous dire à quel point il était un peu chelou. De là, on finit la formation. Je commence un peu à comprendre. Je tiens vraiment à me rappeler de comment... Attendez, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore une note. Je ne pourrais pas vous montrer la note parce qu'il y a le nom de l'entreprise. OK, je cache le nom comme ça. Tac, tac, tac. Mais bref, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour la vitalité. Mélatonine, spiruline, arginine, bref, j'avais tout noté. Je finis ma formation et je suis un peu apte à partir en autonomie dans les différentes pharmacies. Et de là, je commence à la pharmacie. La première, je ne me souviens plus. La première pharmacie, je ne m'en souviens plus. Et la deuxième, c'est Châtelet. Prenons à partir de la pharmacie de Châtelet. Je commence mon expérience. Il est un peu là au début de la journée. Il me présente aux autres collègues qui sont là pour leur marque aussi, donc qui sont animateurs comme moi. Il me présente, on fait connaissance. Et puis après, il me dit, écoute, ton rayon est là. Les casiers sont ici, les stocks sont là. Une fois que tu arrives à vendre un produit, tu accompagnes la cliente jusqu'en caisse. Et après, tu prends tes chiffres. Et à la fin de la journée, tu me fais un petit message avec le nombre de boîtes vendues, les prix, tout ça, et on fait un compte, et on fait les comptes. Donc, OK, je passe ma première journée. Déjà, je n'aime pas trop parce qu'en fait, c'était un monde. Et ça, il m'a dit, si un jour je viens ici et qu'on me dit mais Lucie, elle est gentille et tout, ça veut dire qu'ils arrivent à te bouffer, genre ils arrivent à te voler les clients. Je veux qu'on vienne me dire que oui, Lucie, elle n'est pas gentille, elle rigole avec personne. Lucie, c'est une petite... Il m'a donné un terme. Pas vipère, mais qu'en mode, Lucie, c'est une petite rusée, quoi. Genre, elle arrive à piquer des clients, elle arrive à les conseiller et tout. Et là, moi, je n'aime pas. Genre, tout ce qui est concurrence et tout, c'est pas mon dada, les gars, c'est pas du tout mon pain. À partir de là, je me suis dit, ça me ressemble pas et je vais pas pouvoir me donner à fond dans ces missions. Mais bref, c'est l'alternance et encore une fois, je n'ai pas le choix. Donc, je fais ma première journée, je vends quelques boîtes. Je pense que la première journée, je la fais à 200 €, c'est déjà très bien. Je lui envoie le brief, à la fin, il me félicite et tout. Ah, mais je vais faire remonter au responsable, enfin au directeur, au grand directeur, tout ça. Je suis un peu contente, enfin, je suis un peu satisfaite, donc ça me motive à repartir le lendemain. Je repars le lendemain, là, il est là, et il est un peu en mode, lui, je le vois, et en fait, il me dit, je vais te montrer comment on travaille et tout. Et je vois qu'en fait, quand il voit qu'il y a des clients qui s'intéressent aux compléments alimentaires d'une autre marque, les gars, il va vraiment les tirer. Genre, il va les tirer. Non, venez, moi j'ai ça c'est mieux pour vous. Regardez, madame, vous avez... Il parlait anglais, espagnol et une autre langue, ce qui faisait qu'il avait beaucoup de facilité avec les clients. Donc, ils allaient un peu les shipper de gauche à droite. Mais en fait, moi, je n'aimais pas. Moi, j'estime que c'est vrai qu'il faut aller vers les clients pour mettre en avant ton produit parce que quand tu pars en pharmacie, il y a plein de produits pour les mêmes causes, qui ont les mêmes effets. C'est vrai que tu dois mettre en avant ton produit, mais sa manière de faire était très vicieuse et en fait, je n'aimais pas du tout. Donc, je le laissais faire et puis je me suis dit, quand je vais travailler seule, je vais aller vers les clients, mais je ne vais pas faire du forcing. En fait, vraiment, les gars, ils forçaient. Les gars, je viens de me rappeler d'une mini story time dans cette story time-là. En fait, il était tellement chelou. Je ne sais pas s'il était protecteur ou bien s'il était juste chelou. Il y a un jour, comme ça, on est là tous les deux, donc il est venu passer la matinée avec moi. J'ai un ami qui vient me voir et en fait, il m'a tiré d'une manière, genre pour ne pas que la personne vienne vers moi. Je l'ai regardé en mode que, mais je connais la personne en fait, ne t'inquiète pas. Je ne peux même pas vous dire la personne. En fait, mon ami était noir, mon ami est noir. Je ne sais pas ce qu'il a cru, s'il a cru qu'il venait me draguer ou en fait, j'ai pas compris. Mais bref, il m'a tiré d'une manière un peu chelou et puis je me suis dit, mais
Déjà, je suis une grande fille. Si j'ai pas envie de parler à quelqu'un, je ne parle pas à la personne. Mais quand il y a des gens qui viennent vers nous, du coup, on ne doit pas fuir. Et puis, bref, je connais la personne, donc j'ai pu parler avec lui après et tout, que t'inquiète, c'était pas nécessaire. Et en fait, ne refais plus jamais ça parce que j'en ai pas besoin. Donc, c'est passé. Je vous épargne un peu toute l'expérience, mais en fait, ça n'a duré que 2 semaines. Et même, je trouve que 2 semaines, c'est trop. J'ai l'impression d'avoir fait moins, mais apparemment, j'ai fait 2 semaines selon mes snaps et tout. Là, je commence à ne vraiment pas aimer ce que je fais. Je reste par dépit, parce que c'est une alternance, les facilités, le salaire, l'expérience, mais en fait, je n'aime pas du tout. Et je commence à poser un arrêt maladie. Je pose un arrêt maladie. L'arrêt maladie, c'est juste pour un jour. Le lendemain, je dois repartir, mais en fait, je n'ai pas l'énergie. J'en pose un deuxième. Et je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas. En fait, je ne veux pas repartir. Dites-vous que le matin, genre quand je me lève, j'ai vraiment ce qu'on appelle la boule au ventre, l'angoisse. En fait, déjà, je pense que je ne l'aimais pas. En tout cas, je n'aimais pas du tout être en sa compagnie. Je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'aimais pas les produits que je vendais. Je n'aimais pas l'environnement parce qu'en fait, il m'a dit d'être une petite, on va dire vipère. Il m'a dit d'être une petite vipère parce qu'en fait, tous les autres étaient comme ça. Et en fait, je ne peux pas travailler avec des personnes vicieuses. De là, je commence à poser arrêt maladie sur arrêt maladie. Arrêt maladie sur arrêt maladie. Et je me dis à un moment, écoute, pourquoi je m'efforce? Parce qu'il y a un moment où je ne pourrais plus enchaîner les arrêts. Il va falloir que je reparte. Alors que je ne veux pas. Comme je suis encore dans ma période d'essai, je vais tout simplement démissionner. J'envoie ma lettre de démission, il m'appelle, il est un peu choqué. Mais comment ça? Tu sais que tu as besoin de ce travail. En fait, il pense qu'il est plus conscient de ma vie que moi, c'est le pire. Tu sais que tu as besoin de ce travail, comment ça? Mais ça se passait très bien. Je t'ai dit qu'il faut être forte et tout. Mais en fait, oui, j'ai besoin de ce travail, mais je ne suis pas au point où je mange pas chez moi. Donc c'est mort. En fait, je ne veux plus travailler avec toi. Je ne veux plus du tout travailler pour cette entreprise et ses compléments alimentaires. J'estime qu'il faut quand même avoir un certain brin d'intéressement pour ce que tu vends. Tu es plus à l'aise avec les clients. Tu peux faire ton propre témoignage. Je n'avais jamais testé les produits. Je ne voulais pas les tester. Et bref, en fait, je voulais complètement me détacher de cette alternance-là. J'envoie ma lettre de démission. Et je recommence un peu mes recherches en alternance. Je suis vraiment repartie. Attendez, je suis repartie à 0. Mais on est en octobre. Donc c'est encore... En fait, si en août, c'est tard pour chercher une alternance, imaginez en octobre. J'étais dans la... Je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais c'était vraiment le caca pour moi. Genre là, on était en octobre. Toutes les entreprises avaient déjà recruté leurs alternants. L'école ne pouvait plus m'aider, en fait, parce qu'ils m'ont trouvé cette alternance et en fait, je suis partie. Donc, j'avais que mes yeux pour pleurer et que mes recherches à faire. On repart à 0 sur les sites d'offres d'emploi. Je cherche. Et puis, je tombe sur une offre qui m'intéresse et qui est trop bien. C'est dans le prêt-à-porter. C'est une boutique, c'était pas une boutique de luxe, mais c'était haut de gamme. Spécialisée dans tout ce qui est prêt-à-porter et bijouterie femme. Genre, vraiment, je me sentais à ma place. Enfin, je pensais que j'allais me sentir à ma place. Voilà. De là, je postule, j'envoie CV, lettres de motivation, bref, tout l'arsenal, vous connaissez. En plus, je suis vraiment, mais vraiment intéressée par tout ce qu'ils proposent. Donc, prêt-à-porter féminin, c'était dans le Marais. En rapport avec ce que je fais du coup comme formation à l'école, pour moi, c'est tout bénef. Là, je suis recontactée par la responsable de la boutique, donc responsable et fondatrice, parce que c'est vraiment sa boutique. Là, elle m'appelle pour un premier entretien. Donc, on fait l'entretien en appel audio, tout se passe bien. Et puis, elle me dit, pour qu'on puisse se voir et que tu prennes tes marques, on va faire un deuxième entretien en présentiel. Moi, je me dis, OK, franchement, je suis trop contente et tout. On convient donc d'une date, d'une heure. Elle me donne l'adresse, elle m'envoie l'adresse exacte de la boutique. Pour moi, tout est bon. En plus, c'est encore pas trop loin de chez moi. Genre, vraiment, je reste sur ma ligne de métro. C'est trop bien. Et donc, pour moi, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Bref, en tout cas, ça s'annonçait bien. Et puis, c'est quand tu penses que tu n'es pas en danger, que tu es en danger, en fait. Parce que ce que j'ai vu, rendez-vous dans la partie 2. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2 et justement pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, liker, commenter et partager cette vidéo parce que la partie 2 sera plus croustillante que ce que je viens de vous raconter là. Je préfère vous envoyer la vidéo pas trop longue et plus agréable à regarder. Parce que souvenez-vous, c'est ce que je vous ai promis lors de ma première vidéo. Toujours un contenu agréable, simple et compréhensible. Voilà, je ne vais pas vous faire quelque chose de trop long qui risque d'être ennuyant. Ce n'est pas l'objectif. Donc,
commencez d'abord par vous calmer et vous attendez la partie 2. Mais activez la cloche de notification, c'est le plus important. Et puis, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici. Et on se dit à la prochaine. Bisous.